Alors, bonjour à toi. J'avais envie de faire une vidéo sur la thématique du moment. En fait, c'est une manière de dire, beaucoup de gens parlent de guidance, de choses que un collectif de personnes vivent un peu en même temps. Souvent, ce qu'on appelle un peu les énergies du moment. Alors, ma manière de fonctionner, c'est plus euh, d'utiliser cette thématique du moment, une manière de ma guidance qui est en fait plus sur qu'est-ce que je vis comme expérience en ce moment, qui a un lien avec cette thématique. Actuellement, je sens qu'il y a beaucoup... Alors, quand je dis je ne veux pas transférer à tout le monde, mais en tout cas de ce que je vis, il y a beaucoup de choses en lien avec le transgénérationnel, avec la lignée maternelle. Alors, je ne sais pas si c'est ça pour tout le monde, mais en tout cas, je trouve que c'est une thématique qui est très intéressante. Cette notion de transgénérationnel et de mémoire transgénérationnelle. Et voilà, j'avais envie de transmettre peut-être aux personnes qui se posent des questions sur ce que c'est ou sur ce qu'elles vivent, qu'elles ne sont peut-être pas seules à vivre cela. Les mémoires transgénérationnelles, c'est vraiment quelque chose qui est très engrammé en nous. Finalement, c'est des mémoires que lorsqu'on vient sur cette terre, qu'on porte, qu'on hérite, qu'on parle du mot hériter, héritage, qu'on hérite de notre propre famille. Donc elles peuvent venir évidemment soit du côté de la maman, soit du côté du papa. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle de lignée maternelle, paternelle. Et c'est pas forcément les mémoires qu'il n'y a que chez nos parents, mais c'est que nos parents nous ont transmis et qui ont hérité de leurs parents, qui ont hérité ensuite de leurs parents encore avant. Donc c'est pour ça qu'on passe de transgénérationnel. Et en fait, c'est tout ce qu'on porte en fait en nous, certains schémas, certaines manières de fonctionner, certains conditionnements euh, qui sont relatifs par exemple à l'argent, à l'alimentation, à une manière de manger, à certaines addictions, euh, donc plein de manières de fonctionner. Ce que j'ai vécu personnellement, pour moi, là dernièrement, ça a été beaucoup le rapport avec la maman. Et puis des manières de fonctionner entre, entre guillemets, moi qui suis un adulte maintenant, mais qui reste un rapport un peu de maman-enfant. Et de rôles que enfant j'ai peut-être joué et qui se reproduisaient ces derniers temps dans la matière. C'est-à-dire qui se reproduisaient dans la manière de fonctionner que j'avais avec ma maman. Et c'était très intéressant parce que du coup, où il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois, je n'avais pas forcément conscience, ou disons que je, je jouais ce jeu. Là, dernièrement, je ne voulais plus jouer ce jeu. C'est pas je ne voulais, c'est simplement je sentais que non. Je ne rentre plus dans ce rôle-là. Concrètement, il y avait un rôle un petit peu valorisé. Je ne sens pas forcément d'en parler plus. C'était plus d'exemplifier cela en fait. Et puis de voir qu'en fait, voilà, il y a un moment donné, ce que ça m'a fait travailler dans cette thématique-là, c'est d'oser affirmer. Et puis de dire ce que je pense. Et si c'est pas accueilli, c'est ok en fait. Beaucoup de personnes, ma manière de nommer les choses, j'appelle les... Je laisse les cloches sonner, ça nous ressemble. Ah, super. Que ce que j'appelle un peu, ce que certaines personnes appellent aussi les artisans de lumière, enfin certaines personnes qui viennent, on est tous, on vient tous éclairer quelque chose, mettre en lumière des choses. Il y a certaines personnes qui ont un rôle un petit peu, par exemple dans la famille, d'aller mettre en lumière certaines choses. Et puis ça demande beaucoup de courage pour en fait aller commencer à faire remuer les choses dans la famille en disant les choses concrètement.
Et donc, dans ce que j'appelle ces mémoires transgénérationnelles, c'est d'aller casser certaines loyautés en étant, arrêtons d'être loyal et disons les choses telles qu'on le pense, honnêtement et avec authenticité. Souvent, un enfant, parce qu'il a ce besoin qui est normal, ce besoin d'être aimé par ses propres parents, et c'est totalement normal, il va pas oser dire des fois les choses de manière authentique. Donc il va choisir le fait d'être aimé à la place de l'authenticité. Et souvent, adulte, on reproduit le même schéma. Donc en fait, au lieu d'être... des fois, on va pas être forcément totalement authentique parce qu'on a peur de ne pas être aimé, et ça passe beaucoup par nos propres parents. C'est très difficile de... Parfois, ça dépend pour qui, mais en tout cas me concernant, des fois de dire les choses totalement de manière sincère et authentique. Et j'y apprends. Et c'est ce que ça m'y apprend. Donc probablement dans le transgénérationnel ou dans ce que j'ai vécu au niveau familial, en tout cas actuellement, c'est le fait de briser ce truc de les choses ne sont pas dites. Et du coup je le dis. Voilà. Et voilà. Donc ça fait partie de ce qui moi en tout cas m'est demandé aujourd'hui, de vraiment dire les choses et puis de commencer à un petit peu pas remuer la mélasse, ou je sais pas comment on dit, mais commencer à c'est le chakra de la gorge, d'oser exprimer sa vérité et d'oser dire ce qui est authentique pour soi, en prenant le risque de ne pas être aimé, d'une certaine manière, en fait, de ne pas être validé par l'autre, donc de ne pas être aimé par l'autre, et en premier lieu par ses propres parents. Voilà. Et donc voilà, moi ça faisait partie, ça fait peut-être encore partie, de ces schémas qui sont très très forts au niveau familial. Il y a des familles qui vont plutôt dire les choses à haute voix de manière un peu violente, qui vont pas utiliser les bons mots, ou qui vont être très franc-parler. Et puis il y a des familles qui vont être justement dans l'inverse, qui ne faut pas qu'on dise les choses, et qui vont garder et réprimer plutôt à l'intérieur. Et voilà, donc moi j'apprends vraiment ce côté-là. Donc voilà par rapport à cette thématique, si ça vous inspire. En tout cas, on pourrait en parler beaucoup sur les mémoires transgénérationnelles. C'est beaucoup de thématiques qui ont lien à la santé, ont lien à l'argent, les manières de faire, des comportements, des conditionnements automatiques. Mais aussi parce que voilà, on a été éduqué dans une société particulière, dans une famille particulière, et c'est pas la faute de nos parents. C'est aussi ça que j'ai envie de revenir là-dessus. Nos parents ont hérité de leurs propres parents. Donc ce sont des héritages. Voilà. Et puis parfois, il y a des personnes dans la famille qui sont là pour éclairer ceci, mettre une lumière. Et si c'est pas accueilli par la famille, c'est ok. Mais au moins, c'est de pouvoir soi-même, pouvoir se libérer de ça. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo elle a pu vous inspirer. Et puis je vous souhaite toujours un bon chemin, que vous puissiez éclairer de votre lumière et vous exprimer. Ciao ciao.